Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que vous aviez déjà vu dans le titre de la vidéo de quoi je vais parler. Je vais faire un petit update sur une vidéo que j'ai faite il y a 4 ans où j'ai parlé un petit peu du fait d'être noire en Argentine. J'ai reçu pas mal de commentaires. Il y a eu pas mal de discussions sous ma vidéo. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Tellement de choses qui ont changé en 4 ans. Après cette vidéo, j'ai seulement passé 1 an et demi en Argentine, puis je suis partie pour 2 ans et demi dans d'autres pays. Plus précisément, je me suis installée en Haïti, mais je voyageais tous les 6 mois, tous les 3 mois pour aller vers d'autres aventures. Là, maintenant, je suis en Argentine. Je suis revenue il y a 1 an que je suis ici. Je me rappelle que je parlais beaucoup du fait que je me sentais mal à l'aise quand les gens me demandaient d'où j'étais. C'est pas que j'ai un problème avec d'où je suis. C'est juste que les gens viennent et te disent de dónde sos? Tu es d'où? C'est comme on n'avait pas une conversation. En Argentine, si tu es une femme noire, tu es une prostituée. Parce que je pense Ouais, aussi, j'ai parlé du fait que les gens voient les femmes noires comme prostituées à cause des Dominicaines qui viennent ici à travailler. les prostituées et les gens noirs qui... Je ne dis pas que les prostituées ne sont pas... D'ailleurs, je vais mettre le lien de cette vidéo en bas pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi, un petit peu ce que j'ai dit. Je savais pas quand j'étais toute jeune. La première chose qui a changé, c'est que je n'habite plus à Caba. Caba, c'est la capitale des capitales. C'est le centre de l'Argentine, c'est là tout se passe, c'est là tout le monde veut vivre. Là maintenant, je vis un petit peu à 30 à 45 minutes de Caba, 45 minutes sur autoroute. Quand j'ai fait ma vidéo, je ne vivais pas ici. 1 an après, je suis partie vivre dans la zone où je suis maintenant. Pas spécifiquement dans cette zone, mais tout près, ok? Dans cette zone-là, j'ai connu une autre facette de l'Argentine. Dans la vidéo, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Mais tu parles de l'Argentine, c'est comme si c'était toute l'Argentine. » Mais non, c'est tout simplement Buenos Aires. Ça se passe comme ça à Buenos Aires. Ça se passe comme ça à la capitale. Moi, c'était ma réalité. C'est ce que je voyais de l'Argentine. On est parti à cette maison-là pour économiser. On a vécu là-bas 6 mois. Après, on est parti. On s'est installé en Haïti. On a commencé à faire notre vie, tout ça, tout ça. On venait ici tous les 3 mois, mais on venait toujours à Buenos Aires où on était à l'hôtel, où on était avec des amis. Donc, on n'avait pas vraiment le temps de nous intégrer comme vivre maintenant qu'on est en train de faire ce truc-là il y a 1 an. Dans l'intervalle, j'ai visité différents pays de l'Amérique du Sud qui sont vraiment différents des Argentins. Les Argentins sont très chaleureux. Ils sont très attentifs à ce qui se passe. Si tu es un étranger, ils sont beaucoup plus attentifs à voir si tu as besoin de trucs, si tout va bien pour toi, si tu t'es bien installé, s'il y a un truc qu'ils peuvent faire. Le principal problème qu'on avait, c'est pour notre fils. Les gens touchaient sa tête, voulaient toucher mes cheveux, les cheveux de mon bébé. Ici, comme si on vivait dans un autre pays. On ne vit pas ces trucs-là parce que les gens, littéralement, se foutent de ce que tu fais, d'où tu es. Mes voisins, jusqu'à présent, ils ne m'ont jamais demandé d'où je suis, je fais quoi de la vie. Même pas à capitale, c'était les gens venaient et te disent « Oh, tu es tellement pauvre que tu viens travailler ici, ma pauvre, ma petite, oh, ton pays, c'est une catastrophe, tu es d'où? » Des trucs comme ça. Ou tout simplement, ils te disaient « Ah, tu es brésilienne, c'est comme... » Non, je suis pas brésilienne, je suis haïtienne, j'aime d'où je suis et je préfère qu'on m'identifie en tant qu'haïtienne. Mais non, ils voyaient que moi, j'étais brésilienne et que mon mari, il était africain. Donc, c'était des trucs qui vraiment me dérangeaient. Mais là, ici, pendant 1 an qu'on est, personne n'est venu me demander d'où je suis, qu'est-ce que je fais de la vie, comment je fais pour payer ma maison. Les gens se foutent. En plus, ce que j'aime, c'est que là, on a chez la maison, c'est une zone qui est un petit peu plus normale, qui a des gens qui ont une classe moyenne, des gens qui travaillent parce que c'est un petit peu cher. Donc, personne se préoccupe de tu es pauvre, tu es venu vivre ici, parce que si tu peux acheter une maison comme eux, ils ont acheté leur maison, ils savent le prix des maisons parce que la zone a un seul prix, ils savent combien ça coûte, donc ils savent que si tu peux te payer une maison là où ils ont payé leur maison, c'est que économiquement tu es plus ou moins stable. Donc j'ai jamais confronté ces problèmes-là. Quand on est revenu en Argentine, on a vécu à peu près 1 an dans une autre ville qui est juste la ville qui est 2 peuples avant ici. On appelle ça Pueblo, Dos Pueblos. C'est comme à 15 minutes d'ici, 2 localités différentes.
Dans cette localité, les gens s'en foutent non plus. Personne ne me demandait rien. Ils sont plus chaleureux que cette zone-là. Ici, il n'y a pas beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est une ville qui est en train de se construire. C'est un quartier alors qui est en train de se construire. Donc, et là-bas, quand on était là-bas, dans cette localité qui est à 15 minutes d'ici, personne m'a demandé d'où je suis, qu'est-ce que je fais. J'avais pas ma maison, je louais un appartement, un petit appartement. J'étais avec mon fils parce que mon mari il était en Haïti. À cause du COVID, il ne pouvait pas venir. Donc, personne n'est venu me demander, tu fais quoi? Oh, tu es pauvre, tu es venu travailler. Personne. Je pensais qu'il ne demandait pas parce qu'il n'y a pas de travail réellement, parce que tout était fermé à cause du COVID. Je suis venue et 15 jours après, on est entré en confinement. Mais après, quand tout a commencé à fonctionner, personne n'est venu me demander qu'est-ce que je fais de la vie, pourquoi je suis là, de quel pays je viens, personne. Je me suis dit, ouais, réellement, c'est une autre vie. On ne peut pas comparer un pays juste à cause d'une ville. Ça m'a ouvert les yeux. C'est pas que je ne connaissais pas d'autres villes de l'Argentine, mais j'ai toujours connu les grandes villes. Et les grandes villes, c'est toujours de gros problèmes. Mais après avoir fait le choix de vivre dans une petite localité, ici, je pense qu'il y a seulement 2000 personnes. Donc, et c'est une localité qui est très petite. On a tout ce qu'on a besoin et on est tout près du centre-ville de la capitale. Je voyage seulement 30 minutes si je suis en auto. Si je suis en voiture sur l'autoroute et si je prends un bus, j'arrive dans 1 heure dans la capitale. Donc, voilà. Je ne suis pas si loin de la capitale. Ce qui nous dérangeait ici, c'est que les villes où on pouvait vivre tranquille, c'était vraiment loin de la capitale. Et moi, je voulais que mon fils ait une sorte de connexion avec les grandes villes pour pouvoir se déplacer dans les grandes villes sans avoir peur, pour s'épanouir, tout autant il peut avoir la tranquillité d'avoir une grande cour, la tranquillité d'avoir des animaux, la tranquillité de pouvoir voyager. Donc, c'est ça qu'on voulait. Donc, pourquoi on est revenu en Argentine? Ça, c'est une grande histoire. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est revenu. Premièrement, vous savez, actuellement là, Haïti a des problèmes politiques, de très gros problèmes politiques. On a voulu être en paix. On a pensé à voyager pour passer un petit bout de temps. On ne sait pas si on va rester ici. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Le seul truc qu'on sait, c'est que ici, on se sent bien dans notre propre maison. On n'a pas à se casser la tête comme avant. L'une des choses qui était réellement préoccupante pour nous, c'est qu'en capitale, c'est difficile de louer une maison ou un appartement digne. Je sais que beaucoup d'entre vous qui vivent à Paris ou qui vivent dans les grandes villes, vous savez le problème qu'il y a pour louer une maison ou un appartement pour une famille. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Si vous avez des enfants, ils voudraient pas vous louer la maison. Vous devez avoir une maison pour qu'ils vous louent une maison. Ils te demandent d'avoir la garantie d'une maison pour pouvoir louer une maison. Si j'ai ma maison, pourquoi je vais louer une autre maison? Plus, c'est pas la garantie d'une autre ville, ça doit être la garantie de la capitale, une maison de la capitale. Donc, c'était ces choses-là, ces problèmes-là qui réellement, que j'étais pas habituée avec, parce que normalement, si tu as ton argent, tu veux louer une maison et que tu peux payer 3 mois, 4 mois de garantie, je ne vois pas pourquoi tu dois avoir une maison pour pouvoir louer une maison. C'était ces choses-là qui réellement nous dérangeaient. Maintenant, quand on va à la capitale, on passe un petit bout de temps, on passe 3 heures, 4 heures, 5 heures jusqu'à 6 heures, on se sent bien, on se renouvelle, on voit de nouvelles choses, mais après, on a envie, cette envie-là de retourner chez nous. En plus, mon fils, quand il revient, il dit, ouf! Enfin, je suis à la maison. Donc, on aime où on est. On aime bien où on est. C'est pas comme la capitale. Il y a des trucs qu'on n'a pas, mais on n'est pas si loin non plus. En plus, la ville la plus grande, elle est juste à 15 minutes d'où on est. Donc, on n'est pas si éloigné. Donc, s'il y a un truc que j'ai appris pendant toutes ces années, pendant ces 4 ans, c'est que il faut vraiment faire des choix en fonction de ce qu'on veut. Parce que quand tu arrives dans un pays, tout le monde te dit tu dois vivre dans une grande ville parce que c'est là que se passent les opportunités. Mais est-ce que réellement c'est ce qu'on a envie? Est-ce que chaque famille a besoin ou doit être dans une grande ville?
peut-être que les membres de cette famille ne se sentent pas bien, ne se sentent pas à l'aise. Moi, si j'avais connu cet endroit où je suis avant, je vous jure que je ne dis pas que je passerais ma vie en Argentine, mais j'aurais acheté une maison bien avant ça. J'aurais pas passé tous ces ans-là sans acheter une maison. Vous voyez, parce qu'il y a une époque quand on est parti en Haïti, on travaillait super bien. Quand on revenait tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est de l'argent qu'on a gaspillé. Je peux dire, moi, j'aime l'expérience de voyager. On aime ma famille. On adore voyager. Pour nous voyager, c'est important. C'est l'une des choses primordiales. Mais venir 2 ou 3 fois par année, on paie les tickets 2000. Donc, ça, c'est déjà 6000 pour chaque voyage, seulement pour les tickets. Ou $5,000, on aurait pu acheter 3-4 terrains, puis on fait construire. Donc, ouais, c'est des expériences, c'est des trucs qui sont des expériences qu'on apprend une fois dans la vie. Je me rappelle une fois, on est venu en vacances, il y a un ami qui nous a dit, pourquoi vous voyagez autant? Pourquoi vous n'achetez pas une maison ici? Parce que avec 20 000, tu peux acheter un terrain, après tu construis. Donc, on était, non, on n'est pas intéressé à l'Argentine parce qu'on ne connaissait pas cet endroit. Quand il nous a expliquer comment c'est l'endroit. On n'était même pas en Argentine. On a dit, OK, on veut acheter un terrain. On a acheté sans même qu'on était ici. On a acheté tout par téléphone. Et moi, quand je suis venue, j'ai juste signé les contrats, quoi. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment avoir sa propre expérience, choisir de vivre la vie qu'on veut, mais pas la vie qu'on te dit qui est normale. La vie qu'on te dit que tu dois vivre. Je ne veux pas dire que je vais passer ma vie en Argentine. Je veux pas dire que, j'adore, c'est le pays que je préfère au monde. J'adore l'Argentine. C'est un super pays. C'est un très beau pays, mais j'adore le monde. Je préfère le monde. Je préfère connaître beaucoup d'endroits. On préfère voyager dans différents endroits pour avoir plus d'expérience, pour connaître plus de choses. Plus on voyage, plus on apprend, plus on a de la compassion, plus on a de l'amour, plus on apprend à comprendre les cultures, à comprendre chaque idéologie, à accepter, à être plus tolérant. Donc, c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on veut faire. Mais ça ne change rien au fait que l'Argentine, c'est un pays qu'on aime, l'Argentine, c'est un pays qu'on adore, et que non, capitale, c'est pas l'endroit favori qu'on a, c'est pas l'endroit qu'on préfère. Si on doit vivre en capitale, je vous jure que là maintenant, on repart en Haïti, on repart tout de suite, parce qu'on veut pas être à la capitale où tout est compliqué, où les gens sont toujours énervés, où tout est extrêmement cher. Ici, c'est cher, c'est bon, mais on sait qu'on a la maison, qu'on ne paie pas. On sait que tu peux sortir tranquillement, les enfants peuvent jouer dehors. Il n'y a pas cette peur de on va te voler le téléphone, tu peux parler de la rue, tu peux marcher. D'ailleurs, les gens font... C'est comme un barrio cerrado, c'est comme un quartier privé. Je peux dire comme ça parce qu'il y a personne de dehors qui vient comme pour acheter, pour faire des trucs. Il n'y a rien à acheter ici parce que c'est des maisons privées. C'est une zone complètement privée. Donc, on est en train de jouir de ces privilèges-là qu'on a eu. Et d'ailleurs, grâce à vous, parce que vous m'aviez accepté ici, vous me suivez, vous me payez quoi à cause de YouTube et d'autres choses que vous m'achetez. Donc, je tiens à vous remercier. Grâce à vous, je peux venir vivre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas réellement de travail dans la localité, mais je peux réellement vivre de ce que je fais ici, je peux jouir de ce que je gagne et je peux, comment je peux dire, disfrutar, je peux voir réellement ce que je gagne est utile parce que là, quand je vivais dans la capitale, je vous jure que je pensais que je sentais que tout ce que je gagnais, c'était juste à la poubelle parce que la maison, c'est super cher. C'est comme 75% de ton salaire va à la maison. Mais non, là maintenant, 75% de mon salaire va réellement où je veux et les 25%, je les garde. Donc, je tiens réellement à vous remercier et j'avais réellement envie de partager avec vous cette expérience et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez vécu un truc pareil? Est-ce qu'il y a un truc pareil qui vous est arrivé? Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!